Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un mois que je n'ai pas filmé pour diverses raisons. Je suis très contente de vous retrouver, surtout pour cette vidéo-ci, puisque je vais vous parler de mes lectures de quand j'étais enfant et adolescente. Et je vous invite à rester tout simplement parce que notre communauté a plus ou moins le même âge, donc il y a de fortes chances que vous connaissiez au moins un livre de la sélection que j'ai fait, donc n'hésitez pas du coup à aller jusqu'au bout. Donc on va y aller crescendo et on va commencer par l'enfance. Donc je vais vous parler de Ourson des Neiges de Maggie Knin et Myriam Moss. J'ai ma petite feuille juste ici parce que je suis incapable de me rappeler des auteurs. Donc c'est un album que j'avais quand j'étais petite. C'est l'histoire en fait d'un ourson qui a perdu sa maman et du coup il va partir à sa recherche. Et en fait, je me souviens que j'avais pas spécialement aimé l'histoire. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai toujours ce livre, et en fait les illustrations sont absolument magnifiques et la particularité du livre en fait c'est qu'il y a des reliefs. Donc attention, relief ne veut pas dire différentes textures, la texture est toujours la même, c'est de la texture carton papier, mais c'est en relief. Par exemple on peut caresser les poils de l'ours ou les plumes de machin et les poils de bidule. Donc voilà, je me souviens que l'histoire quand j'étais petite m'avait pas spécialement marquée, j'étais vraiment pas fan, en tout cas je l'ai beaucoup appréciée pour son graphisme et je l'ai relu récemment et j'ai trouvé ça plutôt mignon. Peut-être que quand j'étais petite j'avais absolument pas de cœur, je ne sais pas. Je vais maintenant vous parler d'un autre livre qui me tient très à cœur. À chaque fois que je le revois quelque part, j'ai tous les souvenirs qui remontent tellement je l'ai aimé. Il s'agit de Poule Rousse de Étienne Morel aux éditions Père Castor. Donc vous savez, les Père Castor c'est les tout petits livres carrés qui font 10 pages, 15 pages et qui coûtent 5 €. Voilà, ça coûte... c'est des tout petits livres. Donc Poule Rousse c'est une poule voilà, qui fait sa petite vie tranquillement jusqu'au jour où il y a un loup ou un renard, je ne sais plus du tout, qui la kidnappe pour la bouffer. Sauf que Poule Rousse elle n'est pas d'accord avec ça et c'est complètement normal, elle a entièrement raison, faut pas se laisser bouffer par les autres. Et du coup voilà, c'est une histoire toute mignonne, toute choupinou. Et en fait ce que j'ai vraiment apprécié quand j'étais petite c'était les couleurs et les illustrations. En fait c'est un style assez simple mais très particulier à la fois. Les couleurs elles sont très vives et je me souviens en fait la première de couverture c'est la maison de Poule Rousse et je sais pas, ça m'a toujours fait rêver quand j'étais petite cette maison, je sais pas. En tout cas j'ai vraiment de très bons souvenirs avec cette lecture. On passe maintenant à quand j'étais un petit peu plus grande, c'était quand j'avais entre 8 et 10 ans. Ma maman m'avait acheté Histoire bizarre de l'école Zarbi de Louis Sachar. Pour moi c'est à peu près dans la même gamme que La sorcière de la rue Mouffetard. En fait c'est un livre à conneries, c'est un livre de conneries, mais c'est vraiment agréable parce que c'est des conneries mignonnes en fait, c'est bon enfant quoi en fait. Donc Histoire bizarre de la... Non, pardon, excusez-moi, j'ai fait un petit mélange entre les deux titres là. Donc Histoire bizarre de l'école Zarbi, en fait c'est super intéressant parce qu'à chaque chapitre en fait on va s'intéresser à un élève différent. Et en fait ces élèves ils ont tous une particularité en fait, ils ont tous pas un pouvoir mais quelque chose qui les différencie et qui les distingue. Donc moi il y a un truc qui m'a marqué, je ne sais absolument pas pourquoi, c'est qu'il y avait un élève qui comptait ses cheveux un par un. Voilà, vous voyez c'est vraiment des trucs loufoques, mais c'était hyper drôle. Voilà, j'ai vraiment apprécié cette lecture là, je me souviens que je l'ai lu plusieurs fois, j'ai vraiment passé des bons moments et si je m'en souviens encore c'est qu'effectivement j'avais bien apprécié. Je vous ai un petit peu teasé tout à l'heure, on va parler de La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca de Pierre Gripari. Donc ça c'est pareil, c'est un livre qui... Enfin c'est quelque chose de très connu, il est dans toutes les librairies ce bouquin. Je pense qu'on est nombreux à l'avoir lu quand on était enfant et en plus de ça il y avait les dessins animés qui passaient à la télé. Les dessins animés j'en ai regardé quelques-uns mais j'ai pas eu l'occasion de trop regarder. Mais en tout cas ce livre là, qu'est-ce que je l'ai aimé! Qu'est-ce que je l'ai aimé vraiment ce livre, il était génial, j'ai eu vraiment de bons fous rires avec, je l'ai relu plusieurs fois, je me suis éclatée, vraiment j'ai un excellent souvenir du peu de dessins animés que j'ai vus
Et un très bon souvenir de ce livre-là, que j'ai toujours d'ailleurs, qui est complètement corné, défoncé, qu'il faudrait que je passe à ma sœur pour qu'elle découvre absolument cette merveille. Ensuite, toujours à peu près au même âge, je sais plus comment j'avais découvert ce livre-là, mais je crois que c'était à mon anniversaire, j'avais eu La fabuleuse histoire de Jenny B de Jacqueline Wilson. Donc ça, c'est une histoire un peu triste, mais quand même avec des conneries. Voilà. Donc on va suivre Jenny qui est dans un foyer puisque sa mère l'a abandonnée. Sa mère qui est une grande star. Et du coup, bah, on voit un petit peu sa vie au foyer, ses rébellions, ses conneries. Et en fait, c'est un livre qui est quand même triste parce que d'un côté, on voit sa vie au foyer et la vie des autres enfants dans ce foyer. Donc c'est quand même triste, mais c'est quand même cool parce qu'elle fait beaucoup de conneries. Voilà. Et ça se finit bien. Donc, bon voilà. On va maintenant passer à mes lectures de quand j'étais adolescente, donc vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. J'ai vraiment pris les essentiels, celles qui m'ont redonné envie de lire, parce que tout simplement, entre la transition entre l'enfance et l'adolescence, j'ai simplement arrêté de lire parce que j'ai découvert l'ordinateur. Voilà. Donc, je ne lisais plus du tout. Et puis en 5e, en cours de français, notre professeur nous avait dit qu'on devait faire une fiche de lecture sur le livre qu'on voulait. Et du coup, elle nous avait donné des extraits de bouquins à étudier en classe. Et elle nous avait donné un extrait du premier tome des Orphelins Baudelaire de Léonie Snicket. Et moi, comme à cette époque-là, je ne lisais rien, j'avais rien envie de lire, je me suis dit, ah, bah ça a l'air sympa quand même, ça a l'air un peu loufoque. Ça a l'air sympa, je vais le tenter. Du coup, ma mère m'a pris l'intégrale des 3 premiers tomes. Donc je me suis bouffé les 3 premiers tomes, je crois qu'il y avait 500 pages, un truc comme ça. Et je me suis éclatée, vraiment. C'est la saga qui m'a doucement redonné envie de lire. Par contre, je suis très conne en fait parce que c'est une saga en 13 tomes et je n'ai jamais lu le dernier. J'ai tout lu, j'ai tout dévoré, sauf le dernier. Je sais pas pourquoi, je n'en sais rien. Donc j'ai pas la fin, je sais pas comment ça se finit, je n'en sais strictement rien. Je me souviens qu'à l'époque j'avais trouvé que c'était très ingénieux, que c'était super intéressant, que c'était bien écrit, bien travaillé. En fait, j'avais trouvé à cette saga que des qualités. Bien sûr, il y a des tomes que je préférais à d'autres. Du coup, c'était la période où j'enchaînais les tomes, ce qui n'arrive plus du tout aujourd'hui, bien sûr, même quand j'adore la saga. Voilà, c'était la belle époque. Ensuite, j'ai eu une petite période Katie's Book, donc je ne vais pas vous donner les auteurs parce que je n'ai pas vraiment trouvé. Donc, il me semble que c'est un collectif et que c'est fait par une organisation ou une chaîne, enfin, je sais pas trop. Donc, je vais pas raconter de bêtises. Alors, les Katie's Book, en fait, c'était, si je me rappelle bien et que je ne dis pas de bêtises, c'était une adolescente, en fait, qui était amoureuse d'un gars ou un truc comme ça. Enfin, ça parlait d'une adolescente et de garçons. Et en fait, la particularité de ce livre, c'était, enfin, de cette saga plutôt, puisque c'est une trilogie. Enfin, c'était du moins une trilogie quand je l'ai lu. Donc en fait la particularité c'était qu'au début du bouquin il y avait une espèce de pochette avec plein de goodies du style des lettres, des tickets de cinéma et des machins, et du coup ça donnait un côté vraiment très réaliste à l'histoire, donc ça c'était super sympa. J'avais bien aimé le premier tome, beaucoup moins le deuxième. Et j'ai encore une fois pas terminé la saga, j'ai jamais lu le dernier tome, mais je sais plus si c'est parce que j'avais pas envie ou si c'est parce que le dernier tome était tout le temps emprunté au CDI, je ne sais plus du tout. Et maintenant je vais vous parler d'une saga qui a vraiment fait mon adolescence, enfin c'est une saga pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur à tous les tomes. Donc pour la petite histoire, c'était en 4e, en cours de français encore. La prof voulait qu'on présente des livres qu'on avait bien aimés. Et du coup, il y a quelqu'un qui a présenté la trilogie des gemmes de Kerstin Gier. Voilà, elle avait dit que ça parlait de rebond dans le temps, que ça parlait d'amour, comment dire, de gemmes de cristaux, quoi, enfin de pierres, que chacun avait un rôle important, que l'héroïne c'était pas elle normalement qui devait être désignée entre guillemets par le destin pour être la dernière à refermer le cercle. Enfin voilà, j'ai trouvé ça incroyable, du coup je l'ai acheté, j'ai
tellement aimé, j'ai tellement aimé cette saga vraiment, j'en ai vraiment de très bons souvenirs et en fait le fait de vous en parler, bah, ça me fait tout remonter, tous les détails que j'ai oubliés sont en train de remonter et je trouve ça absolument génial. C'est une saga qui me manque beaucoup, j'aimerais beaucoup la relire mais comme maintenant je suis adulte, je n'ai plus du tout les mêmes attentes qu'avant. Et pour l'instant, j'ai pas envie de prendre le risque de relire cette saga et de ne pas aimer et de gâcher les bons souvenirs que j'en ai. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des bisous. Salut!